Yo, salut tout le monde, c'est Fine Fat Cat à l'appareil. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une petite vidéo achat manga. Et donc, je vais aller vous présenter un peu du coup tous les achats manga de ces 2-3 derniers mois. Il y en a pas mal. Voilà. Et également, donc, petit aparté, normalement, ça sera l'une des dernières vidéos avant un bon moment. Parce que suite à toujours tous les soucis qu'il y a par rapport au site jeuxvideo.com, etc., j'ai décidé de faire une pause. Donc voilà, tout simplement. Allez, trêve de blabla, on va aller présenter tout ça. Donc, alors, celui-là, je vous l'avais déjà montré, c'était Bloody Close, le tome 3 dans la vidéo unboxing. Donc, voilà, je vais les mettre de côté. Hop, il y en aura d'autres que je vais vous montrer, que je vous ai certainement déjà montré. Alors, ça, c'est sympa. Donc, ça, c'est le petit manga news de Crunchyroll, donc d'anciennement Kazé. Donc, voilà, on a quelques petits extraits dedans. On a un poster offert. Voilà, c'est un truc gratuit qu'on peut recevoir. Donc, voilà, n'hésitez pas à demander ça à vos libraires. Et vous aurez des petits extraits de manga, des calendriers, des prochaines sorties, des posters et tout ça, c'est plutôt sympa. On continue également Sanctuary avec le 3e volume de la série. Voilà, qui est toujours aussi stylé, ça va être fini en 6 tomes, bien 4, j'ai un doute maintenant. En tout cas, c'est la nouvelle édition donc, de Sanctuary qui est plutôt sympa avec un style assez vintage. Un petit marque-page que j'ai reçu, mais qui est plus lié à une BD, voilà, de Manuel Fior Hypercon, je pense ça super mal, c'est un petit marque-page. Hop. On a le petit spin-off également de 20th Century Boy qui est toujours sympa à suivre. Donc c'est un recueil d'histoires courtes de Naoki Urasawa. Voilà, je suis content de l'avoir dans la petite collection. On a Naruto, donc on avait Naruto Okage, on a le tome 7 et le tome 8. Je ferai peut-être le tome 6 à vous présenter dans la caisse un peu plus bas. On verra, parce que comme il y a plusieurs mois d'achat manga, du coup c'est un petit peu accumulé, on va dire. On a le tome 10 de Kenji qu'on continue toujours, voilà, par l'auteur de Kenshin le Vagabond. Je vous montre un peu le style de dessin, plutôt stylé comme manga. Alors je me suis pris Black Fist, j'ai beaucoup hésité, donc normalement il y aura le premier tome que je vous montrerai après, là c'est le tome 2, c'est chez Nazca Edition. C'est du full color mais avec une couleur plutôt pastel, donc plutôt bien. Moi je suis pas trop fan des mangas couleurs mais là ça passe. Et donc voilà, un petit manga de Nazca qui va finir en 6 tomes, un petit manga shonen assez sympa. On a l'extrait de Kujo l'implacable qui est fait par l'auteur de Usijama, l'usurier de l'ombre. J'essaie de me cadrer ma tronche. Donc voilà, il faut voir si je le prends. J'ai eu le premier tome de Ushijama, l'usurier de l'ombre, je vous le montrerai parce qu'il y avait un tome offert, en fait c'était le tome gratuit. Et voilà, pour rapport à la pub par rapport à ce manga là. Du coup j'ai eu le premier tome de l'usurier de l'ombre, mais je l'ai pas encore lu, donc je sais pas trop de quoi il en retourne. Donc j'ai eu quelques marque-pages encore de la part de mes libraires. Donc merci à eux. Voilà, c'est des marque-pages du coup BD, mais voilà, c'est toujours assez sympa comme marque-page, tout simplement. D'avoir des petits marque-pages comme ça j'aime bien les mettre dans les mangas ou dans les livres ou ma compagne, parce que ma compagne elle aime pas trop faire le coup de comme ça. Voilà, moi je le fais parfois, mais c'est vrai que c'est un peu d'abîmer. Donc voilà, là on a le tome 23 de Edan Zero de Masashi Kishimoto, non je raconte des conneries, de Hiro Mashima, l'auteur de Fairy Tail. Voilà, ça continue tout simplement. Voilà. On a Sirius, donc le petit one shot qui est fait par l'auteur de Alter Ego, je vous ai fait une review il n'y a pas longtemps. Donc un petit manga Yuri, voilà, c'est par une auteure espagnole. C'est Anne Cristina Sanchez, si je dis pas de conneries, qui fait ça. C'est une auteure de manga espagnol et voilà, c'est plutôt sympa. On a le tome 25 de Darwin's Game, on continue ce petit Survival Games. Tout simplement, voilà, un petit Survival Games avec des super pouvoirs. Toujours sympa. Du coup, le premier tome de Black Fist, il était là. On commence Psychopath Girlfriends. Donc, Psychopath Girlfriends, le tome 1, du coup, chez Omake. Voilà, j'essaye de faire. Je vais vous mettre une page, je sais pas trop. Voilà. J'essaye de me prendre plutôt pas mal de thrillers pour l'instant, parce que je suis un peu dans la veine de ça. Je lis pas mal de manga thriller pour le moment. Et voilà, ça fait un thriller de plus, ça va finir en 4 tomes. Voilà. Omake, il faut beaucoup de mangas comme ça, donc c'est plutôt cool d'aller chez eux pour avoir des thrillers. Voilà, c'est un bon éditeur pour les thrillers. On a un petit fascicule de Kurokawa, du coup, avec les petits mangas qui vont sortir bientôt. Alors, je me suis pris Kigami, normalement je devrais en avoir un autre que je vous montrerai après, c'est pas grave. Donc, alors j'ai pris Kigami, le tome 5, le tome 3, il y a aussi le tome 4.
En fait, j'avais des Ikigami en vrac, j'avais les 6 premiers, je crois, dans les 5 premiers, et le tome 9, mais je trouvais pas, c'était dans la première édition, dans la vieille édition, et je trouvais pas dans cette édition-là, donc je me suis pris ces tomes-là. Bon, ils sont un peu moins jolis et tout, mais j'avais envie de me les lire, donc voilà, ça va être l'occasion de me lire cette série. Enfin, j'avais déjà commencé un peu à lire, mais je ne pouvais pas voir la fin, donc là, je vais tout me refaire, et voilà, c'est un bon petit manga thriller. En gros, il y a une puce dans la tête des gens, et à passer un certain moment, cette puce s'active et les tue. Et c'est pour régulariser la population en fait. Et du coup, le personnage principal a pour mission d'aller distribuer des ikigami, qui sont en fait des préavis de mort. Et donc quand tu vas mourir, il te donne 24 heures pour vivre ta meilleure vie, on va dire, pendant les 24 heures avant que tu meurs. On a également Rental Girlfriends, où j'ai commencé également l'animé. Bon, j'aime bien, voilà, c'est soft, c'est un petit manga d'amour plutôt tranquille. Ça permet un peu de se vider la tête. On a Girlfriends, comme vous voyez, je ne l'ai pas encore ouvert, donc je l'ai encore emballé. Normalement, celui-là a encore des cartes, mais il me semble que dans la plupart maintenant, en tout cas des NoEV Graph, ils sont plus emballés. Donc je me demande s'il y a encore des cartes qui sont fournies. Voilà. N'hésitez pas à me le dire si vous le savez. Alors, ça, je vous avais présenté également dans la vidéo unboxing manga. Donc c'est le tome 1, enfin le one-shot de Clover Cinderella. Voilà, je vous donne ça plutôt correct. Un petit manga un peu aussi thriller sur les bords, mais avec quand même une touche un peu de romance et un peu plus mature, on va dire, un peu plus shonen. Voilà, c'est chez Omake, encore une fois, ils font des très bons mangas Omake. Encore du Bloody Close, que je vous ai donc présenté, là c'est le tome 4 en l'occurrence. On a ici Quand sonne la tempête, voilà, pareil, je vous avais présenté la vidéo unboxing. Donc Quand sonne la tempête, un petit thriller en 5 tomes. Ça va certainement être une de mes prochaines lectures, je pense. Donc voilà, je vous montre un peu le style de dessin qui est plutôt sympa. Voilà. En tout cas, Akata, ils ont quand même des bonnes œuvres chez Akata. Et donc voilà, je suis content d'avoir ce petit trailer chez Akata. Akata, soit il y a du what the fuck, soit il y a du truc un peu plus mélancolique, un peu plus amoureux, on va dire, plus dans la mélancolie, quoi. Et puis il y a des thrillers aussi. Il y a un peu tout en fait chez Akata et ils font plutôt ça bien, quoi. Donc on a encore du Quand sonne la tempête. J'ai les 5 tomes normalement, mais ce serait peut-être dans le désordre. Pareil encore ici. Hop. Alors, Double Mi, je sais pas où j'ai mis le tome 1. Bon, je sais pas, je vous présenterai quand je le verrai. En tout cas, c'est un petit thriller, c'est un manga français fait édité chez Akata. Un peu dans la veine des réseaux sociaux et tout ça. Donc ça, c'est voilà, sur utilisation des réseaux sociaux plutôt. Et c'est plutôt cool, c'est plutôt bien dessiné. Bon petit manga français, quoi. Il y a quand même des bons mangas français. Encore une fois, Invadette ici, mais il me manque un tome. Je vous présenterai quand je le trouverai dans mes piles. Donc Invadette, petit thriller. Il y a également l'anime qui est plutôt sympa. Vous invite à découvrir ça. Hop. Là, on a un petit manga mélancolique d'amour, on va dire un peu Yuri sur les bords aussi. C'est chez Nazca Edition. Donc les 3 tomes, c'est en 3 tomes. C'est un manga couleur. Encore une fois, avec une couleur un peu plus pastel, un peu plus quand même puissante que l'autre que je vous ai montré, Black Fist. Voilà, c'est un petit manga d'amour qui mange pas de pain en 3 tomes. Les tomes 2 et 3 sont assez copieux, mais le tome 1 est un tome, on va dire plus classique. Voilà, pour une pile qui se trouve ici, ça sera plus simple. Alors, on continue avec du Dr Stone. On continue ce petit manga dessiné par Boichi. Voilà, et scénarisé par Ricardo Inagaki, qui fait, je crois, merde, comment ça s'appelle encore? Je l'ai ici, c'est Échelle 21. Voilà, c'est le scénariste de Échelle 21 qui fait le scénario de Dr Stone. On continue également Witch Watch, petit manga fait par l'auteur de Astra Lost in Space que j'ai adoré. Et ici, c'est dans le même style de dessin, mais on a un délire beaucoup plus comique et avec aussi un peu un côté magique, on va dire, avec des sorciers, tout, un peu les contes de fées, quoi. On a le tome 14, normalement j'ai aussi le tome 15 à vous présenter de Ayohashi, manga de football que je préfère à Blue Lock parce que il est un peu plus, on va dire, réaliste et un peu plus à côté tranche de vie dedans. Il n'y a pas que du foot, et pour du foot, il y a quand même un peu aussi le côté à l'extérieur du terrain et c'est très cool. Ayohashi, je vous invite à découvrir, c'est chez Mangetsu. On a Harem in Dungeon, Harem in the Fantasy World Dungeon, le tome du coup 7. Voilà,
qui continue tranquille. C'est un Aichi, mais il y a quand même un peu un côté fantasy dans le donjon et tout. C'est-à-dire que c'est un Aichi, mais c'est pas le plus gros Aichi que j'ai dans ma collection, quoi. Il y en a beaucoup, il y en a des bien pires que ça. Ça se laisse lire, quoi. On continue également Ariane, l'Empire Céleste, avec le tome 15. Petit shonen qui est fait par l'auteur de Claymore, qui est très sympa, encore une fois. Claymore avait un côté un peu plus shonen, même si c'était un shonen, ça rapprochait plus d'un berserk. Alors qu'ici, on est vraiment dans le shonen classique, avec des pouvoirs à la shonen et tout. Pour une espèce de... un peu comme Naruto, mais pas vraiment Naruto, quoi. Voilà. On va dire ça comme ça. On a Reaper, un petit manga français, tome 2. Voilà, donc j'ai le tome 1. C'est un manga plutôt sympa, plutôt bien dessiné. C'est chez Ankama. Ankama, en général, ils sortent quand même des bons trucs, ils sont quand même des bons découvreurs de talent, on va dire, pour les auteurs français. Et encore une fois, avec Reaper, ça fait pas exception. Blue Period qui continue, donc avec le tome 12. Voilà, un bon petit manga sur la peinture et tout, où on a de tout et de rien là-dedans, en fait, au niveau du dessin. Soit on va avoir ainsi le dessin un peu plus enfantin, sur certains passages, un peu plus dans la comédie, puis il va y avoir des dessins un peu plus, on va dire, tranche de vie classique avec les personnages, et après il va carrément avoir les œuvres d'art qui sont donc en fait les peintures, quoi. Et franchement, c'est un gros melting pot, mais c'est vraiment un super manga que vous allez découvrir, ou même si vous voulez découvrir l'anime qui est sur Netflix. Shinin in Different World, un petit isekai plutôt sympa, donc chez Meian, je vous montre un peu aussi le dessin. Bon, j'aime bien les isekai, donc du coup j'en ai plusieurs dans la collection, et voilà, ça reste classique, mais bon, si vous aimez bien les isekai comme moi, c'est un bon isekai, voilà, c'est pas moins bon qu'un autre, c'est assez sympa. Club of Cocos, le tome 7, puis manga d'amour toujours, plutôt soft, qui continue tranquillement, un peu comme Renta Girlfriends au niveau du soft, quoi. Voilà, Blue Lock, voilà, donc, comme je vous disais, je suis un peu plus fan d'Ayoashi, ça reste sympa. C'est beaucoup plus du foot pour du foot, on va dire, avec des techniques un peu de psychopathe, genre ils explosent des goals en un coup de pied, ce genre de choses. Shiruan, le petit manga du coup de samouraï, qui continue aussi tranquillement et pépèrement, si on peut dire. Voilà. On a Witch War tome 2, un petit manga du coup un peu à la Valkyrie Apocalypse, du coup. Sauf que là, ça va être les femmes de l'histoire qui vont être mises en avant face à des sorcières et tout ça. Et c'est des gros combats aussi. C'est vraiment comme Valkyrie Apocalypse, c'est très bien. Et ça permet aussi d'apprendre un peu plus sur l'histoire de ces différentes femmes. On continue Dragon Quest aussi, le Emblem of Roto, avec le tome 26. Donc Dragon Quest Emblem of Roto, tome 26. Voilà, qui continue tranquillement. On est proche de la fin. J'ai encore une petite carte comme ça, c'est pour les 5 ans de Manabooks. Manabooks qui est donc une filière de Kion. On a également le Magnus of the Library, le tome 6. Voilà, c'est sorti assez vite cette fois-ci. Et donc c'est toujours aussi bien dessiné, c'est toujours très sympa. En général, il met assez longtemps à sortir ces tomes. Là, entre le 5 et le 6, ça a été un peu plus vite. Et voilà, c'est plutôt sympa, ça fait plaisir. Je vais approcher la caisse qui est ici. Hop, ça sera plus simple. Et je vais les piocher comme ça. Alors, on a The Breaker Ultimate New Wave, non plus la commode, The Breaker Ultimate New Wave, le tome 3. On continue tranquillement, il faut que je me reprenne le tome 4, parce que comme un con, je me suis appris 2 fois le tome 3, parce que j'ai pas fait gaffe, et du coup, il faut que je retourne au magasin pour l'échanger. Voilà. On a le Ikigami, donc là, c'est le tome 4, du coup, voilà, je vous ai présenté les autres. Pareil donc pour Invadette. Il y a mon chat là qui est occupé à faire le zazou, j'espère qu'il va pas faire tomber tous les mangas. On continue. Il y a Masked Sheep, qui est donc un thriller aussi chez Omake. Donc voilà, je suis assez fan des thrillers de Omake. Ça fait pas exception. J'ai pris du coup le tome 2 aussi. Et je vais me prendre le tome 3, 4, 5 qui sont déjà sortis. Et le tome 6 sort ce mois-ci. Donc voilà, ça sera l'occasion de les prendre et de tout me faire d'un coup, on va dire. Voilà, ça sera plus simple. Bloody Cross, tome 2 et tome 5, voilà. Tranquille. On va foutre ça comme ça sera plus simple. Voilà. Alors, en parlant de Omake, je me suis également pris leur nouveauté qui est Watch and Die, qui fait un peu penser, du coup, encore une fois, une crise des réseaux sociaux, etc., dans un côté thriller. Assez sympa, ça va être fini en 4 tomes aussi, donc c'est pour ça que je me suis pris, c'est pas très long en plus. Et ça, c'est un petit thriller de Omake, et je suis assez fan de leur thriller, et ça, voilà, j'ai pas encore lu, mais ça fait pas exception, quoi. Voilà, je suis occupé à feuilleter, et voilà, ça a l'air vraiment d'être dans la bonne veine de ce que fait Omake, donc du bon Omake. On va essayer de pas tous faire se casser la gueule, ça serait bien. Voilà.
évitons la chute pour rien. Alors, voilà, on a encore du Quand sonne la tempête. Hop. Alors, je me suis donc pris également les tomes qui me manquaient de Sacrifial Vote. J'avais les 2 premiers. Et donc, j'ai complété toute la série. C'est fini en 7 tomes. Et voilà, c'est un petit thriller là chez Delcourt Cam que je suis content d'avoir. Voilà, c'est un peu dans la veine des mangas genre Death Vote et des trucs comme ça, où il faut voter, on va dire, pour tuer X ou X personnes de la classe. Voilà, c'est assez chelou, quoi. Mais c'est un bon thriller et c'est en seulement 7 tomes, donc ça se lit assez vite. On a Double Mi, que je vous ai présenté, du coup, là voilà, c'est le tome qui manquait à vous montrer. City Hunter, du coup, le tome 4 de la Perfect. Voilà, tout simplement, quelques pages couleurs et tout ça aussi. Mais ça reste du City Hunter, hein, voilà, c'est le Perfect, donc là, du coup, ça fait jusqu'au tome 8 de l'édition classique, on va dire. On a The King of Fighter, le tome 5, le 6 sera le dernier. Je sais pas en fait si je l'ai déjà le 6 ou si je vais l'acheter bientôt, je sais plus. Mais en tout cas, ça sera le dernier. C'est basé sur le jeu vidéo, c'est de la baston. Le jeu vidéo, c'est un jeu de baston. Et là, bah, ça reste ça, voilà, ça reste des gros combats, même si on en apprend pas mal sur les personnages, un peu de lore et tout. C'est un bon manga de baston, quoi, tout simplement. Les enfants d'Hippocrate par l'auteur du bateau de Thésée. Voilà, sauf que là, on est plus dans un délire donc médical, tout simplement. Et non, il y a tome 6 aussi que je vais vous présenter, ou que je vous ai déjà montré, je ne sais plus. Je suis un peu perdu, excusez-moi. Du coup, on continue Sacrifial Vote, tome 7 là en l'occurrence. Quand on a la tempête, là c'est le tome 2. Je me suis également pris Sarisa, tome 5, parce que j'avais oublié en fait de l'acheter. Voilà, j'avais 1, 2, 3, 4, j'avais le 6, mais il me manquait le 5. Voilà, pour ça je me suis mis à jour dans les sorties. Bon, c'est un délire avec des aliens, des combats et tout. Le dessin est assez particulier, mais c'est plutôt cool à suivre. C'est un bon petit manga, je crois que c'est chez Panini ça. C'est un bon manga de Panini. On a Soul Keeper, tome 6. Normalement, j'ai également le tome 7. Encore une fois, je sais pas si vous les montrez ou pas. Je suis un peu paumé, désolé. Ouais. Hop. Le tome du coup 6 de Soul Keeper. On continue également Azoriel, un petit manga du coup d'amour dans la série de la fanfare, c'est un shoujo. Voilà, là c'est le tome 10. Voilà, je lis un peu de tout comme vous le savez. Et voilà, du coup, il faut un peu pour tous les genres pour la collection. Je continue également Win Fighters par Christophe Cointulo, je pense ça super mal, donc c'est un français. Il avait fait le manga Dire de pâtisserie, donc j'ai oublié le nom maintenant, Tintaron, voilà, que j'avais bien aimé, qui est également chez Glénat. Et c'est pour ça que je me suis pris cette œuf là. Et voilà, j'ai pas encore spécialement plus lu que ça, mais voilà, c'est un bon manga français, quoi. Bon petit délire bien franco-français, on va dire. Alors, j'ai le tome 0 de Blame aussi, voilà, donc c'est aussi gros que les perfects que j'ai de Blame qui sont là-bas quelque part. Et donc voilà, je suis content de l'avoir. Encore une fois, du coup, je pense à Super Mario, son nom. Alors, Tutsumo Nu Nei, je pense à super mal. Reste fidèle à lui-même. C'est-à-dire qu'on est énormément dans le dessin brut de décoffrage, mais vraiment super magnifique. Voilà, donc ce genre de dessin-là, quoi, vraiment très très du bon dessin. Un peu brut de décoffrage, mais franchement, ça rend super bien ses œuvres et il pourrait faire des tableaux, le gars. Sauf qu'il n'y a quasiment pas de texte, quoi. C'est-à-dire que ça se lit genre en 10 minutes, quoi. C'est assez gros, mais ça se lit en 10 minutes. Parce que c'est quasiment que de la contemplation, du coup. Enfin, du coup, c'est vraiment on contemple chaque page vraiment super dans les détails. Ça met plus que 10 minutes, mais si c'est juste pour lire, voilà, il y en a pour 10 minutes, quoi. Voire même pas 10 minutes, peut-être même moins. On a réincarné dans un autre monde. Le tome 7, comme vous montrer, voilà, c'est un isekai. Je suis assez fan des isekai et isekai, je sais même pas si ça se dit en fait. Donc voilà. Ah, là on a une erreur, du coup j'ai pris le tome 3 de Witch Watch, mais je viens de vous le montrer, c'est parce que je l'ai pris en double comme un gros connard. C'est pas grave. On a Tesla Note, le tome 4. Le tome 5 est sorti, je pense, je sais pas si je l'ai ou si je dois le prendre. Faudra que je regarde. En tout cas, j'aime bien. Voilà, ça va être fini en 7 tomes, c'est chez Vega Dupuis, c'est un manga un peu d'espionnage, mais avec des pouvoirs un peu à la shonen. Bon, je crois que c'est fan. Voilà. C'est fan de Tesla. Enfin, il y a un côté électrique, bien sûr. Hein, Tesla, tout le monde le sait, c'est l'inventeur de l'électricité à la base. Et du coup, bah, il y a forcément un côté avec des pouvoirs d'électricité, etc. On a Machel, le tome 12. Voilà. Je sais pas si le tome 13 est sorti ou va sortir. Voilà. C'est un mélange entre Harry Potter et One Punch Man, où tout le monde le dit, et ça, c'est comme ça, je suis d'accord aussi. Voilà, c'est plutôt sympa. Voilà, en gros, c'est un mec, il va dans une école genre à Poudlard, mais il a pas de pouvoir magique. Il est juste super baraqué. Et du coup, il défonce les sorciers à coups de poing. C'est un peu ça le délire.
Donc on a Hero Skill, tome 8. Manga un peu, donc Isekai, voilà. Sauf que le gars, il a la capacité de commander des trucs en ligne. Voilà, c'est un espèce de délire, on va dire, voilà. Mais c'est plutôt bien, et graphiquement, ça s'améliore. Ça a toujours eu un petit côté un peu plus brouillon, on va dire, un peu trop brouillon, je trouve, sur les tomes précédents, mais ça commence à s'améliorer. Et ça, c'est plutôt cool. Donc on a Unlock, tome 9. Voilà, tome fidèle à lui-même. C'est aussi un peu un dire à One Punch Man, c'est-à-dire des super pouvoirs. Un mec, il est immortel et en fait, il veut crever, mais il n'y arrive pas. Il y a beaucoup de gags, beaucoup de bastons, beaucoup de trucs shonen. Voilà, ça reste fidèle à lui-même et c'est un manga que je vous invite quand même à découvrir, quoi. Ça vaut le coup, ouais, c'est pas mal. Alors, on a Mizuku et le Roi Maudit, tome 3. Le tome 4 sera le dernier. Je ne peux pas en dire plus, je n'ai pas vraiment lu encore cette série. Voilà, je vous montre quand même un peu le dessin qui est plutôt sympa. Et ça va bientôt être fini, c'est une série assez courte, quoi. Du coup. Encore un petit Bloody Close, en l'occurrence c'est le tome 1. Ce qui est bien avec Bloody Close, c'est que le scénario est assez surprenant. Et si vous le découvrirez, vous verrez à la fin du tome 1, c'est l'un des premiers mangas que j'ai vu avec un scénario aussi surprenant. Pour vous dire. On a Before the Fall, donc en perfect, en édition colossale. Ouais, ça fait un moment que j'ai acheté celui-là, mais bon, je ne l'avais pas encore présenté. Et voilà, du coup, ils ont fait l'édition colossale aussi de Before the Fall, donc qui est la préquelle à l'attaque des titans. Voilà, là c'est le tome 1 et en tout, attends, j'avais vu, je crois qu'ils vont faire 5 ou 6 en édition colossale de Before the Fall. Voilà, c'est 3 tomes, 3 tomes par 3 tomes d'édition normale par édition colossale. Du coup, il y en a 17 en tout, du coup, il va en avoir 18 et à la fin, normalement, il va en avoir 6. Et du coup, normalement, à la fin du 6e colossal, on aura quelques bonus, comme c'était le cas dans le dernier colossal de l'Attaque des Titans, le 11e, où il y avait le tome 34 et plein de bonus. On continue également Kenji Ranjo. Voilà, un petit manga, je crois que c'est fait par celui qui fait j'ai un trou de mémoire, qui fait Red Iceworld. Et ça reste assez fidèle à ça. Zelda, tome 11, qui est le dernier, combat contre Ganondorf et compagnie, bien entendu. Très stylé. Et voilà, le Twilight Princess, enfin c'est l'auteur de tous les mangas Zelda, sauf que plutôt que de faire des mangas en 1 ou 2 tomes comme il faisait avant, il s'est dit je vais faire une vraie histoire complète, et du coup Twilight Princess il a eu le tour en tout cas de la faire en vraie histoire complète. Alors que je sais plus où je les ai mis, mais j'ai également les éditions de luxe, on va dire, du manga, avec ça dedans, quoi. Sido, le manga de samouraï, voilà, fidèle à lui-même, le dessin de Tsutomu Takahashi est excellent. Et ça reste toujours aussi excellent, tout simplement. Le tome 27 de Fire Force, on approche doucement de la fin. Je crois que ça va être 34 tomes, un truc dans le genre. Voilà, petit shonen avec des pouvoirs de feu, des pompiers, des délires, qui est assez sympa. On continue Shy, manga de super-héros. Voilà, que j'aime bien, voilà, que je continue à faire, tout simplement. Gamaran, le spin-off, le tournoi ultime, toujours assez sympa également à suivre. On a Mushoku Tensei, tome 8, j'ai également le tome 7, mais en fait je crois que je tiens un sac avec des mangas encore que j'ai pas prévu dans la pile pour vous présenter. Ça sera rangé et c'est pas grave, j'en parlerai peut-être une fois en vidéo ou en bilan lecture, parce que j'ai l'impression d'avoir oublié un sac de mangas quelque part, parce qu'il y a pas mal de passages il doit y avoir le tome 7 dedans que j'ai oublié que j'ai acheté. Et puis il y a plusieurs mangas aussi que je vous ai dit que j'allais vous présenter, que je crois qu'ils sont dans ce sac là. Voilà. J'ai commencé également les chroniques de Lodos. Le tome 3, le tome 1, chez Meian. Voilà, c'est basé sur... c'est une licence assez connue, je crois qu'ils avaient fait déjà des mangas il y a fort longtemps là-dessus. Et j'avais envie d'avoir cette série depuis un moment dans ma collecte. Donc voilà, ils l'ont réédité, donc je suis content d'avoir ce petit manga, un peu de guerre, un peu à la Kingdom, on va dire. Ils ont fait des jeux vidéo, il me semble, sur cette licence. On continue Clivates, tome 3. Et voilà, il faudra que je continue la série, j'ai pas encore vraiment lu, donc... enfin, j'ai peut-être lu les 2 premiers, mais je me souviens pas plus que ça. Mais ça a l'air très sympa en tout cas. On a Adieu Eri ici, qui est donc un one-shot de l'auteur de Chainsaw Man. Voilà. Il ne fait pas un one-shot pour l'instant. Pour l'instant, Chainsaw Man c'est en pause. Et enfin, le premier arc est fini, quoi. Pour l'instant, c'est conclu, mais il va avoir une suite, une deuxième partie. Mais pour l'instant, il fait d'autres mangas. Voilà, il fait des petits one-shots comme ça. C'est écrit d'ailleurs par l'auteur de Chainsaw Man. Mais en général, ces one-shots sont plutôt dans un côté un peu plus thriller ou tranche de vie, mais c'est plutôt sympa. Le tome 11 de Shirohan. Hop. Dead Flag, le tome 3, c'est bientôt fini. C'est un survival game avec des pouvoirs assez sympas. Voilà.
c'est à côté un peu avec un débit Black Flag, donc le jeu de pirate qu'il y a dans One Piece par exemple, ou dans d'autres trucs, mais surtout dans One Piece que c'est connu. Donc ça a été connu pour les fans de manga, quoi. Et là, c'est un peu ça. Donc il y a un bateau pirate volant qui arrive, qui kidnappe, on va dire, l'école, et il faut faire le jeu de pirate. Et ceux qui échouent meurent, ceux qui réussissent, ben, ils peuvent partir. La gameuse et son chat, le tome 8, qui est donc le dernier. Voilà, petit manga assez mélancolique. Et voilà, moi qui ai pas mal de chats chez moi, c'est un manga qui me parle, voilà, tout simplement. On a le Shigurui tome 8, je crois que ça va être fini en 10 tomes, donc on approche de la fin. Manga de samouraï, plutôt sympa, chez Mehan. On a Extraordinaire apothicaire, tome 4, 3, tome 3. Donc un manga sur le délire de pharmacie, voilà, mais je pas vraiment plus que ça. On a Everdark, le tome 6, qui est un bon manga aussi. C'est un manga français, bon, je vais quand même vous montrer un peu aussi ce que ça retourne. Voilà, c'est fait par le cousin de celui qui fait Dreamland, qui était assistant sur Dreamland. Je crois que c'est Christophe Lemaire, je crois, qui fait Dreamland, ou un truc comme ça. Et Romain Lemaire, du coup, son cousin, qui fait ça. On continue Fantasy Lazy Life, un manga un peu d'amour, on va dire. Isekai d'amour, voilà, c'est quelqu'un qui a invoqué pour épouser une reine, et puis voilà, il y a un peu l'histoire d'amour qui se crée, qui se tisse dedans. Il n'y a pas de Heishi, c'est vraiment soft et c'est romantique, quoi. Voilà. On a également Magic Maker. Je ne sais pas encore de quoi ça en retourne, donc j'en parlerai peut-être plus dans une vidéo dédiée ou un truc comme ça plus tard. Comme je vous ai dit, pour l'instant, il n'y a pas trop de vidéos qui vont être prévues ces derniers temps. Alors, on a un petit Shisheki, ou je ne sais pas comment ça s'appelle, un truc déco de Ushima, là, parce que j'ai reçu du coup le tome 1. On a Yawara, tome 11 de Naoki Urasawa, manga sur le judo. Je vous montre quand même, bon, ça reste toujours le style de Naoki Urasawa, vous savez à peu près de quoi il en retourne, c'est toujours assez similaire mais très bien. Assassin's Creed Dynasty, le tome 5, toujours un manga super bien, qui fait un peu penser à Kingdom, avec un côté vraiment... c'est super bien dessiné, c'est un peu de l'art au niveau du dessin, je trouve en tout cas. On va prendre ça, hop. Hop là. On continue Outlot Player, le tome 12 de Outlot Player, manga français, donc un peu à la Isekai, mais plus jeu vidéo, donc à la Sword Art Online, qui se casse la gueule. Oh, tenez, voilà. Bonne petite... un beau manga français. On a One Piece épisode A. Voilà, j'ai pas encore lu, donc voilà, c'est nouveau, mais c'est dessiné par Aboichi. Hein. C'est pas dessiné par Oda. Je pense que c'est Oda, mais je sais même plus. Je suis tellement à la ramasse aujourd'hui. On a. Si, c'est Ishiro Oda, oui, c'est ça, c'est ça. Donc on a, ce que je vous parlais, l'usurier de l'ombre, le tome offert. Donc voilà, faut voir si je continue la série, parce que c'est une série super longue, il y a genre 43 volumes, comme ça. C'est beaucoup, mais bon, on va voir. Valkyrie Apocalypse, manga de combat entre divinités et humains, avec de très beaux combats du coup. Et on apprend un peu plus aussi du coup sur les personnages et tout, c'est plutôt sympa. On a Je suis un assassin, le tome 4, ça met très longtemps à sortir. Et bah, c'est enfin sorti. Donc je suis content. Voilà. Je n'ai pas encore eu l'occasion de le lire par contre celui-là. Mais j'avais bien aimé les 3 premiers. Witch and the Beast, le tome 9. Donc sorcier à la bête. On continue tranquille. Je n'ai pas encore lu ce tome là, donc je ne peux pas vraiment vous donner. Mais en général la série est plutôt sympa. Et le dessin est plutôt bon aussi. Alors, on a Moriarty, le tome 15, petit manga sympa. Normalement, on continue maintenant, on commence le nouvel arc, la nouvelle saga, on va dire. Donc, la première saga s'est terminée au tome 14. Et là, bah, on part sur un nouvel arc avec Moriarty. Je sais pas combien de temps il va faire ce nouvel arc. Mais voilà. On a Outsiders chez Kion. C'est un shoujo. C'est un massaïa avec des loups-garous, des vampires et des sorciers, je pense aussi. C'est plutôt sympa, mais j'ai pas encore lu ce tome là, donc je sais pas vraiment en dire plus. C'est plutôt ma copine qui les fait de toute façon. Fortnite Apocalypse, on continue avec le tome 4. Voilà. Je suis fan de Seven Deadly Sins, donc ça reste fidèle à Seven Deadly Sins, ça reste dans la même veine. Et donc je suis assez content. On va voir s'ils vont le faire en anime celui-là, je sais pas. Je sais pas du tout. Sacrifial Vote, on continue du coup, ça c'était le tome 3. Le Grimoire écarlate, c'est encore emballé, donc voilà, je sais pas vous en dire plus, mais c'est chez Noé Végraph.
Du coup, je comprends pas pourquoi il y en a qui sont emballés, il y en a qui sont plus emballés. Je sais pas trop. On a Welcome to the Ballroom. Du coup, voilà, là c'est l'occurrence. C'est un pas emballé chez Noé Végraphe. À moi qui est emballé, que je l'ai déballé, je me souviens plus. Mais on continue tranquille. Et c'est assez connu, mais c'est plutôt ma copine qui l'a fait. Moi, j'ai pas encore vraiment lu. Mais le dessin m'attire plutôt pas mal. Ça a l'air d'être un manga assez tranche de vie. Bon, un peu avec le côté dans le salon, mais pourquoi pas. On a Harry Fureta Origins, tome 4. Donc on continue. Voilà. On a également Oneria, le manga franco-italien. Voilà, avec des pouvoirs assez cheatés, des combats assez cheatés, du dessin de psychopathe. Voilà, un bon manga que j'en invite à découvrir. Si vous voulez de sortir, on va dire, des mangas habituels. On va dire des mangas Japon-Japon, ou les manfras, les mangas français, même si j'aime pas trop ce terme-là. Alors, dernière pile. Ne vous inquiétez pas, c'est bientôt fini. Sacrifial vote. Le tome 5. Golden Kamuy, je continue. Du coup, on est au tome 27. Et à la fin de ce tome-là, il y a une petite annonce sur Césarée. Du coup, ils l'ont mis. Du coup, je me suis dit que ça allait continuer. Du coup, j'ai été voir. Et en effet, il manque un tome pour Césarée, le tome 13, qui devrait bientôt arriver. Donc voilà. Petite info pour ceux qui suivent Césarée, qui se demandaient pourquoi il n'y a pas de fin. La fin arrive. Sacrifial vote. Ça, c'est le tome 6. On a le tome 6 de les enfants d'Hippocrate. Le tome 7 de Soul Keeper. Du coup, je vais vous montrer le tome 6. Voilà, ça reste par Tsutsumo Takahashi, donc celui qui fait Sido. On a Roko Tsoko, là, le tournoi des 6 royaumes. C'est fait par l'auteur de Kingdom of Knowledge, ça va être fini normalement en 4 tomes. Voilà, c'est un petit manga plutôt sympa. Et puis j'aime bien aussi le dessin de l'auteur, que j'apprécie déjà pas mal sur Kingdom of Knowledge. Même si Kingdom of Knowledge n'avait pas de fin, j'espère qu'ici il y aura une bonne fin, pas une fin trop ouverte, quoi. On continue Yakuza Réincarnation. Voilà. Pour éviter que ça se casse la gueule, parce que ça commence un peu être dangereux la pile que je fais là. On a Altaïr aussi que je continue. On a Nekogahara, manga de chat samouraï. C'est un gros délire. C'est plutôt cool, ça va être fini en 5 tomes, donc on approche de la fin. Vigilante, tome 14, le tome le spin-off de My Hero Academia, quoi, hein, qui continue du coup aussi. Tales of Winding Ring, qui est fait par Maybe, l'auteur de Sacred Beast. Un bon manga, il y a beaucoup d'aishi, mais il y a quand même pas mal de fantaisie et de combats dedans qui sont assez stylés. Et d'après ce qui écrit à la fin du tome, normalement, ça va se finir au tome 14. Voilà. Donc on est assez proche de la fin, plus de 2 tomes et c'est terminé. Ça sera une série assez courte, quoi, du coup. Pour ceux qui n'aiment pas les séries trop longues. Alors, on a Mon mari dort dans le congélateur, qui est donc un thriller que j'ai pris en 2 tomes chez Akata. Voilà, comme j'ai dit, je suis assez fan, j'ai envie de lire pas mal de thrillers pour l'instant, donc du coup, je l'ai pris. On a Appilante chez Omake aussi, qui est un thriller, plutôt un manga d'horreur, là ici en l'occurrence. Ils sont envoyés dans un espèce de parc d'attraction et il faut faire des jeux mortels. Voilà le Appilante, c'est fini en 2 tomes. Donc ça mange pas de pain, c'est une petite série courte, plutôt bien dessinée, plutôt sympa. Voilà. Omake en général des bonnes œuvres. Aussi le dessin me fait un peu penser à Killer Shark, je sais pas si c'est le même auteur. Blitz, le manga d'échecs, manga français. On approche, je pense, de la fin, on est déjà au tome 9. Ce manga-là, il a plutôt bien travaillé parce qu'il y a l'expertise, la participation de Garry Kasparov, qui est un grand joueur d'échecs, champion du monde, même je pense, plusieurs fois. Donc c'est plutôt bien documenté, c'est un bon manga, quoi. On continue également Tongen Anki, petit manga assez sombre, qui fait un peu penser à Bleach, même sans être Bleach. Je sens que ça va se casser la gueule. Dragon Ball Super, on n'en parle plus. Je suis toujours fan de Dragon Ball, même si Super est un peu moins bon. Et voilà, ça va couler pas mal d'encre. Failure Frame, petite Sekai. Boruto, tome 16, on continue. Donc voilà, je vous ai fait une vidéo review il n'y a pas longtemps des 16 tomes de Boruto sortis, voire même un peu plus loin. Et on a Saotome, le tome 10, Love and Boxing, donc le manga d'amour, ou qui mêle également boxe et un peu côté féministe, on va dire. C'est-à-dire que c'est la femme, la forte, et l'homme qui est un peu plus fragile. Voilà. Mais c'est plutôt sympa et c'est conclu en 10 volumes. Ça mange pas de pain, c'est pas trop long.
on va s'arrêter là pour cette vidéo. Et du coup, comme je vous l'ai dit, il va y avoir une pause sur la chaîne. Et voilà, on se retrouve prochainement. Je sais pas encore quand. Salut tout le monde, à la prochaine. Bye bye.